On va en arriver, si vous voulez, sur le terrain, à Léopoldville, au moment où cela commence, disons, à tourner mal, c'est-à-dire en janvier 59, au moment des émeutes. Oui. Alors, qu'est-ce que c'était que ces émeutes et est-ce qu'il y avait des responsables à ces émeutes? Mais les émeutes étaient tout simplement le résultat d'une concentration de foule à Léopoldville dans une atmosphère de préélectorale. Il y avait différents partis qui étaient en train de se constituer. Si vous vous souvenez, il y avait le mouvement national congolais de Lubumba qui prenait pied, il y avait le PSA, le Parti solidaire africain, il y avait la BACO qui était en flèche, et tous ces partis, en vue précisément de ce qui allait se produire plus tard, essayaient de se donner une réelle personnalité. Les dirigeants locaux, je parle du premier bourgmestre et des administrateurs territoriaux qui l'assistaient, avaient aussi une tendance à évoluer, à passer de l'ancien régime très dur de la territoriale et de la force publique à quelque chose de beaucoup plus compréhensif. Et on se heurtait entre un désir de liberté, si je puis m'exprimer ainsi, et le colonialisme les vieilles méthodes, et les vieilles méthodes. Enfin, alors je crois que c'est ça qui est la base. On ne peut pas dire qu'il y a eu un complot, qu'il y a eu vraiment une responsabilité précise. Je n'en vois pas. Est-ce que vous avez senti quand même à ce moment-là, disons, une démission de l'autorité? Je crois que des erreurs ont été commises le jour même, sur place par exemple. Le procureur du roi, M. Lafontaine, était là avec l'adjoint du premier bourgmestre et ils n'ont pas labré avec les émeutiers en puissance. Il n'y avait pas encore d'émeute, mais il y avait une foule qui était houleuse et ils n'ont pas labré. Et alors ils ont pris une décision absolument incompréhensible. Il y avait un peloton de la police militaire, de la force publique, avec un adjudant, l'adjudant Van Latem, qui maintenait l'ordre sans armes, aidé évidemment par la police territoriale. On lui a donné l'ordre de rentrer au camp Léopold et on a donné l'ordre à la police de rentrer. Ça, c'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu au baril de poudre. Le dernier camion de la police a été attaqué par les émeutiers qui se sont déclarés, qui ont mis le feu, enfin. Est-ce que vous, Surtier, vous pouviez à ce moment-là, disons, prévoir ou penser que des émeutes de ce genre pouvaient avoir lieu à Léopoldville? Bien, je crois que je l'avais écrit au gouverneur général, pas avec une précision telle que pour lui dire que ça éclaterait le dimanche 4 dans l'après-midi, certainement pas. Mais je crois que j'avais écrit, notamment le 3, une lettre au gouverneur général dans laquelle je lui signalais que si on continuait à tolérer les manifestations publiques, on finirait par devoir se mesurer avec la force publique et tout ce que ça comporte d'inconvénients. Ça s'est réalisé. Après ces émeutes, vous avez arrêté, enfin vous, la police à Léopoldville a arrêté les bourgmestres Kasavubu et Diomi. Oui. Et puis on les a relâchés. Oui. Est-ce que vous a demandé d'abord votre avis, vous, Sûreté, au moment de leur arrestation et deuxièmement au moment de leur libération? Eh bien, l'arrestation de Kasavubu a été faite d'une manière isolée. On a arrêté le premier. Et Kasavubu ayant été arrêté et interné au camp Léopold à Léopoldville, l'effervescence ne s'est pas calmée au sein des différentes cités indigènes. Alors, il y avait tous les jours au cabinet du gouverneur général une espèce de réunion d'état-major à laquelle participaient le procureur général, le procureur du roi, le commandant-chef de la force publique, le colonel Geissens, commandant des forces métropolitaines, une série de personnages, dont moi. Et en présence de M. Barbier, qui était attaché au cabinet de M. Van Emmelrijk, on a proposé d'arrêter les bourgmestres qui entretenaient la plus grande agitation, en l'occurrence Pinzi et Diomi. Le procureur du roi a signé un mandat d'amener, ou d'arrêt plutôt, en bonne et due forme, et le lendemain matin, très tranquillement, la police militaire est allée les cueillir chez eux. Automatiquement, la fièvre est tombée, on peut dire que c'est la fin des journées d'émeute à Léopoldville. Donc vous étiez d'accord pour cette arrestation? Oui, je crois même que je les ai proposées. Vous, personnellement? J'ai fait la proposition, elle a été discutée par l'ensemble, et je crois qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait y passer, malgré tous les inconvénients que ce genre de mesure a généralement.